Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de Raw du 25 février 2019. Et donc pour info, il y a quelques jours, la WWE avait annoncé que Roman Reigns ferait son retour lors de 7 épisodes de Raw. Donc allez, c'est parti, on passe directement aux résultats. Donc le show commence justement avec une vidéo qui montre Roman Reigns qui a annoncé le 22 octobre 2018 qu'il était atteint de la leucémie pour la seconde fois de sa vie, ce qui le forçait à rendre le titre universel et prendre une pause pour aller se soigner. Et donc après la vidéo, on a la musique de Roman Reigns qui retentit et Roman Reigns qui fait son entrée sous les acclamations de la foule. Honnêtement, la foule était totalement avec lui. Je pense que voilà, c'est simple, ça faisait vraiment très plaisir à tout le monde de pouvoir revoir Roman Reigns à Raw, parce que là en fait on parle pas du personnage, on parle de Joe Anoa'i, on parle de cette personne qui souffre d'une maladie qui aurait pu le tuer, et je veux dire là il est de retour, apparemment pour nous annoncer une bonne nouvelle, donc c'est normal, je veux dire que la foule est totalement derrière lui. Et donc Roman prend son temps, il tape dans les mains de toutes les personnes au bord du ring. On voit notamment l'acteur David Arquette. Pour ceux qui ne sont pas au courant, en fait, David Arquette est en train de se relancer dans le monde du catch en luttant pas mal sur la scène indépendante. Et donc pour ce Raw, je vais vraiment me concentrer sur les points qui nous intéressent, notamment les points majeurs de ce speech et également ce qui s'est passé à la fin du show, vous le verrez. Et donc justement, lors de son speech, Roman Reigns commence en disant « Écoutez, je vais sûrement le dire beaucoup dans les prochains mois, mais merci. Merci à tous. » Il dit que le public lui a manqué, que tout l'univers de la WWE lui a manqué et qu'il n'y a aucun travail au monde similaire au fait de travailler à la WWE en tant que catcheur. Reigns dit qu'il était terrifié, qu'il avait peur avant d'annoncer sa maladie en octobre dernier. Il dit qu'il avait peur en fait de partager ce secret car il ne savait pas comment les fans allaient réagir. Il dit qu'il y a littéralement des milliers voire des millions de personnes qui ont cherché à le contacter pour lui souhaiter de guérir le plus rapidement possible et lui envoyer des prières, etc. Il dit que Dieu doit carrément se demander mais qui est cette personne à qui tout le monde entier envoie tellement d'amour. Et justement, il dit que grâce à cet amour et avec cette force, il sent qu'il peut faire n'importe quoi. Et donc justement, il dit que toute cette attention, tout cet amour et ce support des fans lui a donné de la force, ça lui a donné de la vie, ça lui a donné une opportunité et surtout ça lui a donné un nouveau but. Il dit que forcément pour beaucoup de personnes, le but à la WWE c'est d'avoir le plus de titres possible, mais il dit que pour lui, son but c'est de pouvoir être dans ce ring tous les soirs. Et il dit qu'il va justement utiliser cette plateforme, sa plateforme à la WWE, pour aider toutes les personnes dans le besoin. Puis il passe aux choses sérieuses et il dit bon, on est là pour une mise à jour. Et donc il continue en disant écoutez, quand j'avais fait mon annonce en octobre, j'avais dit que je me battrais. Et il continue en disant écoutez, je me suis pas battu, on a tout cassé. On a tout pété. Et donc là, le public comprend que c'est une bonne nouvelle et il commence à exploser. Et donc Roman Reigns dit qu'il est reconnaissant et il a l'honneur de pouvoir annoncer. Et là, il fait une petite pause, puis il annonce que la bonne nouvelle, c'est que Roman Reigns est en rémission. Et là, honnêtement, on a eu la pop de l'année 2019, une pop tout simplement assourdissante, mais c'était ce qu'on voulait, c'était la nouvelle qu'on voulait. Honnêtement, je suis ému quand j'en parle un petit peu, parce que je veux dire, ça fait des mois qu'on suit cette affaire, et je veux dire, ça fait des années qu'on suit ce catcheur, et on souhaite le cancer à personne. On peut détester ou ne pas aimer un personnage autant que possible, on ne va pas souhaiter un cancer à la personne qui joue ce personnage, au contraire, je veux dire, on n'a rien contre Joe Anoa'i, la personne qui joue Roman Reigns, et on attendait tous qu'ils nous disent qu'il est sur la bonne voie, et bien c'est le cas, Roman Reigns est en rémission. Donc rémission, juste pour vous préciser plus ou moins le terme, en fait ça veut dire qu'actuellement son cancer n'avance plus. Son cancer ne se développe plus, au contraire même, le traitement fait effet, donc Roman Reigns est bien sur la voie de la guérison. Il n'est pas encore totalement guéri actuellement, mais en gros ce n'est plus qu'une question de semaines voire de mois. Roman Reigns devrait être bientôt totalement guéri, ce qui veut dire qu'il sera rapidement de retour sur les rings, sûrement clairement en 2019. Et donc Roman Reigns conclut en disant The Big Dog is back. Et donc il a pris son temps encore une fois pour dire au revoir au public, et au moment où il était en train de remonter sur la rampe d'entrée, la musique de Seth Rollins a retenti, et donc Seth Rollins est venu partager un moment avec Roman Reigns, ils se sont fait un petit câlin, etc. Et là forcément en fait, comme beaucoup de fans, j'attendais Dean Ambrose. J'avais envie honnêtement de revoir le Shield ensemble, faire leur pause, et voilà, je me disais c'est pas grave, on cherchera même pas à l'expliquer. Tout simplement Roman Reigns et Seth Rollins vont comprendre que parfois Dean Ambrose pète un câble, mais malgré tout ça reste de Shield, ça reste les meilleurs amis. Mais au final, on n'a pas eu de Dean Ambrose. Et donc pour info, les commentateurs nous précisent qu'on finira la soirée avec la fête pour les 70 ans de Ric Flair. Ensuite on passe au second match, donc c'est les deux nouveaux catcheurs de NXT, Ricochet et Aleister Black qui font équipe contre les champions par équipe, les Revival. Et donc les Revival enchaînent leur belle série depuis qu'ils ont remporté les titres par équipe, car je crois que ça fait 2 semaines maintenant qu'ils perdent un match par équipe clean. Donc c'est Aleister Black qui porte son Black Mass pour la victoire, donc vainqueur, Black et Ricochet. Ensuite on a droit à une petite promo en coulisses de Baron Corbin qui fait son speech de méchant et qui en gros se moque un petit peu de la leucémie de Roman Reigns, et il dit qu'il espère qu'il ne va pas croiser Roman Reigns ce soir. Ensuite on retrouve Elias dans le ring pour une petite chanson, mais il se fait interrompre d'abord par Lacey Evans.
Donc comme chaque semaine, Lacey Evans arrive, elle marche quelques mètres, puis elle retourne en coulisses. Et donc dès qu'elle est partie, Elias se lance, mais à ce moment-là, il se fait interrompre par Dean Ambrose. Et donc pour rappel, Ambrose a perdu la semaine dernière face à Drew McIntyre, donc il demande un match retour cette semaine, mais il souhaite un match sans disqualification. Et donc Ambrose rejoint Elias dans le ring, les deux discutent quelques minutes, mais au final, Elias attaque Dean Ambrose l'évite et lui porte son Dirty Deeds. Ensuite, le second match de la soirée, c'était un match par équipe entre Ronda Rousey et Natalya contre le Riot Squad. Donc là, c'était Ruby Riott et Sarah Logan. Donc match d'une dizaine de minutes, mais ce qui comptait, c'était la fin, parce que forcément, à la fin, comme ces dernières semaines, Becky Lynch débarque à travers la foule. Et donc d'abord, on a Natalya qui essaie de l'arrêter, donc là, direct, coup de poing pour Natalya, et donc ensuite elle s'est jetée sur Ronda Rousey. D'ailleurs Lynch avait une béquille, encore une fois pour jouer sur sa blessure au genou, et donc elle a commencé à attaquer Ronda Rousey avec sa béquille, mais au final les deux ont été séparés par les officiels, mais ça ne suffisait pas, donc la police est également intervenue et ils ont menotté Becky Lynch. Et donc après la pub on voit que Ronda Rousey est toujours sur le ring et elle est très énervée, elle demande à Vince McMahon de faire son entrée, mais c'est Stephanie McMahon qui arrive à la place. Et donc en fait c'est simple, Ronda Rousey souhaite affronter Becky Lynch, donc elle demande à ce qu'on lève la suspension de Becky Lynch pour qu'elle puisse faire son retour. Elle a dit qu'elle veut son match face à Becky Lynch à WrestleMania 35. Mais là en fait Stephanie McMahon lui explique que WrestleMania 35 est le dernier des soucis de Becky Lynch, car comme la WWE l'avait annoncé, si Becky Lynch intervenait encore une fois durant sa suspension, elle serait arrêtée et il y aurait un procès contre elle. Du coup c'est ce qui arrive, Stephanie McMahon explique que là actuellement Becky Lynch est en prison. Mais Ronda Rousey continue en disant à Stephanie de faire ce qui est best for business, donc ce qui est le mieux pour le business. Tout le monde veut voir ce match entre Ronda Rousey et Becky Lynch, que ce soit elle, que ce soit les fans, donc il faut changer ce match, il faut virer Charlotte. Mais Stephanie lui dit que non, ça n'arrivera pas. Ronda Rousey continue d'insister et là Stephanie commence à s'énerver en disant que son père avait raison, Rousey et Becky Lynch ont un mauvais comportement et elles ne comprennent pas qui est le patron. Écoute, tu ne me contrôles pas. Je ne suis pas comme tous les autres à qui tu vas donner juste assez pour qu'ils reviennent chaque semaine. Moi j'ai assez pour ne plus avoir à travailler toute ma vie. Et donc elle dit qu'elle n'est pas l'employée de Stephanie McMahon et qu'elle ne souhaite pas continuer de porter cette ceinture si cette ceinture ne vaut plus rien et qu'elle n'a pas le droit d'affronter les adversaires qui justement méritent un match pour le titre. Et donc en fait Ronda Rousey termine le segment en laissant la ceinture aux pieds de Stephanie McMahon et elle retourne en coulisses. Donc en gros en fait ce que ça signifie c'est que Ronda Rousey ne souhaite pas être la championne de la WWE si elle n'affronte pas Becky Lynch, donc en fait symboliquement elle rendait la ceinture. Pour le moment ce n'est pas officiel, on ne lui a pas enlevé le titre, mais c'est ce que cela signifiait symboliquement. Donc maintenant en fait c'est à Stephanie McMahon et Vince McMahon de décider. S'ils souhaitent toujours avoir Ronda Rousey en tant que championne, il faut qu'ils ramènent Becky Lynch. Et donc justement on retrouve Stephanie McMahon en coulisses avec cette ceinture de championne, et elle rejoint Triple H qui clairement a l'air confus aussi. Ensuite on a le droit à Jinder Mahal qui fait un petit speech pour dire qu'il fait un Open Challenge, et à ce moment là c'est Kurt Angle qui répond à son challenge et qui bat Jinder Mahal très rapidement, et après le match il porte une German suplex aux deux Singh Brothers. On continue avec Alexa Bliss qui vient présenter son émission A Moment of Bliss, et donc l'invité c'était Finn Balor, le nouveau champion intercontinental, mais il se fait rapidement interrompre par Lio Rush qui dit que Finn Balor ne mérite pas d'être champion intercontinental. Et donc au final très rapidement Finn Balor accepte un match contre Lio Rush, sachant que Lio Rush au final n'avait jamais vraiment demandé un match, et donc c'est Alexa Bliss qui confirme qu'on aura le droit à un match tout de suite pour le titre intercontinental entre Finn Balor et Lio Rush. Donc voilà, Lio Rush s'est plutôt bien défendu, mais Finn Balor a remporté le match avec son coup de grâce. Ensuite on a pu voir une petite promo en coulisses entre The Ascension et Heavy Machinery. Justement les Ascension se moquaient un petit peu de Heavy Machinery, mais au final Otis les a mis tous les deux au sol. Et donc le prochain match c'est un match entre Braun Strowman et Bobby Lashley. Et donc pendant que Strowman faisait son entrée, il s'est fait attaquer par derrière par Bobby Lashley. Mais au final Strowman a réussi à retourner la situation et c'est lui qui a attaqué Bobby Lashley et Lio Rush, et il a dit à la fin du segment j'arrive vous chercher tous les trois. Donc il parlait de Bobby Lashley, Baron Corbin et Drew McIntyre qui l'ont attaqué ces dernières semaines. Et donc justement le cinquième match c'est un match entre Drew McIntyre et Dean Ambrose, un no DQ match. Et en fait à la fin du match alors que Ambrose est en train de gérer, Elias est intervenu pour justement exploser sa guitare sur Dean Ambrose pour se venger de ce qui est arrivé plus tôt dans la soirée. Et donc Elias remet Ambrose dans le ring et à ce moment là quand Ambrose se lève il se prend un Claymore kick. Donc vainqueur en une dizaine de minutes, Drew McIntyre. Et ensuite après le match justement Bobby Lashley et Baron Corbin rejoignent Drew McIntyre et Elias et les quatre commencent à s'acharner sur Dean Ambrose. Donc là forcément je veux dire on l'attendait tous.
Et on l'a eu. Donc d'abord il y a la musique de Seth Rollins qui a retenti, et Seth Rollins qui fait son entrée, et derrière la musique de Roman Reigns a retenti, et là tout de suite tout le monde est devenu un petit peu fou, parce qu'on s'est dit qu'on allait directement voir Roman Reigns dans un ring ce soir. Et donc c'est ce qui s'est passé, Seth Rollins et Roman Reigns sont venus pour attaquer les 4 heels, et donc aider leur ancien frère du Shield. Donc voilà, on a eu le droit à quelques Superman Punch, ça faisait longtemps. Ensuite Seth Rollins a fait son stomp sur Elias, et Roman Reigns a terminé avec un spear sur McIntyre. Quel plaisir de revoir un spear de Roman Reigns. Et donc ensuite Roman Reigns et Seth Rollins ont quitté le ring ensemble, puis à un moment en fait sur la rampe ils se sont retournés et ils ont regardé Dean Ambrose. Donc écoutez, c'est un petit peu marrant en fait, mais pour ceux qui regardent mes reviews chaque semaine, il y a 2-3 semaines, avant même que je sois au courant en fait que Roman Reigns allait revenir, j'avais vu ce triple powerbomb. Je crois que c'était il y a 2 semaines, pour ceux qui se souviennent, il avait eu un triple powerbomb de Drew McIntyre, Baron Corbin et Bobby Lashley sur Braun Strowman. Et quand j'avais vu ça, pour ceux qui se rappellent, j'avais dit dans ma vidéo, écoutez, j'ai l'impression que c'est un clin d'œil à The Shield, et qu'on va avoir une réunion du Shield en fait, mais beaucoup plus rapidement qu'on ne le pense. Quand j'avais dit ça d'ailleurs, c'était sur Twitter, et mon tweet, il y a des personnes qui l'ont ressorti aujourd'hui. J'avais écrit que je pense que je suis parano en disant ça, mais j'ai l'impression qu'il y a un retour du Shield qui arrive. Écoutez, en fait, c'est exactement ce qui se passe. Donc c'est marrant, mais je pense que j'étais pas le seul, en fait, à avoir senti ce clin d'œil. Mais quand on a eu un trio qui porte un triple powerbomb il y a 2 semaines, moi, je sais pas pourquoi, mais clairement, en fait, ça m'a fait comprendre qu'il y allait avoir un retour du Shield prochainement. Et en fait, au final, c'est exactement ce qu'on a eu avec Roman Reigns qui a annoncé de retour. Mais tout ça est arrivé que depuis 2 jours. Donc moi, honnêtement, j'étais pas au courant. Mais ça paraissait évident en fait. Donc voilà, la question c'est est-ce que tout ça est prévu depuis des semaines? Moi je pense que oui forcément, mais est-ce que le départ de Dean Ambrose du coup est prévu aussi? Est-ce que tout ça au final n'est qu'une storyline? Et au final c'est ses amis du Shield qui vont réussir à le garder dans la fédération? Je ne sais pas, on va voir. Mais je suis très curieux de voir ce que ça va donner, et j'ai l'impression que c'est plutôt bien parti. On enchaîne très rapidement avec le 6ème match de la soirée, Nia Jax contre Bayley. À la fin du match, Nia Jax essayait d'attaquer Sasha Banks qui était aux abords du ring, mais ça a permis à Bayley de porter un coup de genou à Nia Jax, et derrière elle lui a porté une descente du coude de la 3ème corde pour la victoire, donc vainqueur Bayley. Et on termine avec le 2ème segment notable de Raw hier soir, donc l'anniversaire de Ric Flair. Donc on a toutes les catcheurs qui sont sur la rampe, et on a également l'entrée de quelques légendes comme Sting, Shawn Michaels, etc. Et donc au bout d'un moment, Triple H présente Ric Flair, mais à ce moment-là, en fait, la musique de Ric Flair retentit, mais Ric Flair ne sort pas. D'un coup, en fait, on voit un caméraman qui est traîné en coulisses par Batista. Batista qui est de retour à Raw. Et donc, en fait, il traîne un caméraman et il rentre dans la loge de Ric Flair. Là, d'un coup, on ne voit plus rien, mais on entend du bruit. Puis d'un coup, Batista ouvre la porte et en fait, il traîne Ric Flair par son col au sol. Donc on voit que Batista vient d'attaquer Ric Flair en fait. Et là, il regarde la caméra et il commence à gueuler et il regarde Triple H et il lui dit « Alors, est-ce que maintenant j'ai attiré ton attention ?» Et donc le show se termine avec Triple H qui court en coulisses pour aller aider Ric Flair qui est totalement inanimé au sol et Batista qui a disparu. Donc honnêtement, je suis mitigé sur cette fin de show, je vais passer 2-3 minutes dessus. Parce qu'honnêtement, d'un côté, je suis ultra heureux de voir Batista et content d'avoir ce match entre Batista et Triple H pour WrestleMania. Parce qu'en fait, c'est clairement vers ça qu'on se dirige et c'est un match qui est prévu depuis des mois en fait. Pour ceux qui suivent la WWE chaque semaine, vous êtes au courant que quand Batista était revenu à SmackDown il y a quelques mois pour l'anniversaire de SmackDown, il avait justement plus ou moins challengé Triple H, mais c'était plus ou moins une blague à l'époque. Mais en fait, c'était justement les premières pierres de cette rivalité entre les deux. Mais par contre, ce qui me gêne totalement moi et ce qui m'énerve même un petit peu, c'est que dans cette rivalité pour moi, en fait, c'est Triple H qui doit être le méchant. Et là, attention, par contre, ça dépend des goûts de chacun. Donc forcément, je le précise, c'est mes goûts, c'est mon opinion, mais pour moi, en fait, le personnage de Triple H est un heel. C'est un heel naturel, c'est un méchant. Il a passé la plupart de sa carrière en tant que méchant, et il vient encore chaque semaine maltraiter les catcheurs, mal parler aux catcheurs. Donc je veux dire, pour moi, ça peut pas être le grand gentil qui va essayer de défendre Ric Flair. Ça ne fait aucun sens et je n'ai absolument pas envie en fait de supporter et d'acclamer le personnage de Triple H. À côté de ça, vous avez un Batista qui est actuellement une star à Hollywood, qui a joué dans les Avengers quand même, vous voyez ce que je veux dire, c'est un des films les plus regardés au monde. Et à côté de ça, donc son personnage de Drax dans les Gardiens de la Galaxie est tout simplement un des meilleurs personnages Marvel, je trouve personnellement. Du coup, moi naturellement, j'aime bien Batista, pour moi c'est le face, j'ai envie de l'acclamer, j'ai envie de l'applaudir, et dans cette rivalité, pour moi ça sautait aux yeux en fait, que les fans souhaitaient le voir revenir, et du coup il devait être le babyface. C'est fou en fait, parce que pour moi c'est frappant
frappant que Batista doit être le gentil et Triple H doit être le méchant. Donc je ne comprends pas en fait pourquoi, encore une fois, Triple H souhaite se mettre en avant comme étant le héros dans une rivalité. Je veux dire, il vient de le faire avec Shawn Michaels contre Triple H et Kane. Dans cette rivalité entre les légendes, au final ça a plus ou moins été la DX qui a joué les faces. Déjà qu'on n'a pas le droit de voir Batista contre une star actuelle et que du coup on voit Triple H qui prend la place d'un jeune, et bien au moins à côté de ça il pourrait jouer le méchant qui va perdre contre Batista. Mais là malheureusement on se dirige totalement vers l'inverse en fait. J'ai l'impression qu'on va voir Triple H qui va être le grand héros qui va choper la victoire à WrestleMania, et honnêtement si c'est ça je serais dégoûté mais comme jamais, parce que pour moi ça voudrait dire que vraiment en fait le gars n'a pas compris que de temps en temps il doit mettre son ego de côté et qu'actuellement en fait lui c'est plus une grosse star. Les gens n'ont plus envie de l'acclamer, les gens n'ont plus envie d'être fans de lui. On a un mec comme Batista qui a eu le pire retour possible il y a quelques années parce que malheureusement en fait il est venu au moment où les fans souhaitaient avoir Daniel Bryan en tant que champion. Du coup en fait Batista s'est fait totalement jeter à ce moment là, et là il mériterait d'avoir son vrai retour et une belle rivalité. Malheureusement j'ai l'impression qu'on n'aura pas le droit. Donc bon, moi c'est mon avis, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et à me dire comment vous sentez cette rivalité, et on va voir comment ça se développe dans les prochaines semaines. Donc voilà, comme d'habitude, donnez-moi votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!